Imaginez-vous dans un état mental profondément perturbé où des vagues incessantes de culpabilité et de honte vous submergent, vous laissant impuissant à déterminer l'origine exacte de ces sentiments accablants. Vous essayez de fouiller dans votre mémoire, cherchant désespérément une action ou une parole qui pourrait justifier ce poids émotionnel, mais tout semble flou, insaisissable. C'est comme si votre esprit s'était brouillé, rendant impossible toute clarification. Vous vous demandez: qu'ai-je bien pu faire pour mériter de me sentir aussi mal? Avant de poursuivre, prenez un instant pour vous abonner à Graines de Sagesse et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. En parallèle, une forme insidieuse de paranoïa s'immisce en vous, tissant un réseau de pensées anxieuses et irrationnelles. Vous commencez à suspecter que ceux qui vous entourent, que ce soit vos collègues, vos amis ou même votre famille, ne vous apprécient pas réellement. Chaque regard, chaque parole innocente est interprétée comme un jugement secret ou une critique voilée. Vous avez l'impression constante d'être sur le point d'être découvert, comme si un lourd secret allait être révélé à tout moment, bien que vous ne puissiez précisément dire quel serait ce secret. Cette sensation de danger imminent vous tient en alerte, exacerbant votre stress et votre angoisse. Puis, cette paranoïa se traduit par une irritabilité diffuse. Ce n'est pas une simple mauvaise humeur passagère, mais une agitation sous-jacente qui s'infiltre dans tous les aspects de votre quotidien. Les petites frustrations de la vie, comme un objet ménager qui disparaît inexplicablement ou une imprimante qui refuse obstinément de fonctionner, prennent des proportions démesurées. Ce qui serait normalement une simple contrariété devient un obstacle insurmontable, déclenchant en vous des accès de colère et de frustration. Vous vous surprenez à perdre patience de manière disproportionnée, à vous emporter pour des broutilles, à ressentir une irritabilité qui semble démesurée par rapport à la situation. Dans un tel tourbillon émotionnel, il devient impératif de prendre un temps de réflexion pour se poser une question fondamentale. Se pourrait-il que je sois intensément en colère contre quelqu'un en ce moment précis? Cela peut paraître bizarre de devoir se poser une telle question. On s'imagine souvent que si nous étions en proie à la colère, nous en serions immédiatement conscients sans avoir besoin d'une introspection formelle. Cependant, il est crucial de comprendre à quel point il peut être ardu, voire un véritable exploit psychologique, d'identifier et de ressentir consciemment la colère envers une personne qui nous a blessés à l'instant où cela s'est produit. Pensez à ces moments où une irritation vague s'installe sans raison apparente. Cette colère sous-jacente, refoulée, peut se déguiser en sentiment d'autodépréciation ou en peur irrationnelle. Plutôt que de confronter directement cette colère, il est souvent plus facile de s'enfoncer dans une brume d'auto-haine et d'angoisse diffuse. Reconnaître et exprimer cette colère suppose que, dès l'enfance, nous ayons eu le droit de ressentir et de manifester notre irritation envers ceux qui comptaient pour nous, même s'ils nous frustraient profondément à certains moments. L'importance de l'expression émotionnelle dans l'enfance. Les parents ne sont pas toujours suffisamment robustes émotionnellement pour permettre à leurs enfants de leur dire à quel point ils les trouvent insupportables ou ridicules. Pour beaucoup d'entre eux, entendre de telles paroles de la part de leurs enfants exige une maturité émotionnelle considérable. Ils doivent posséder une solidité intérieure pour accepter ces critiques sans se défendre ni se sentir rabaissés. Prenons par exemple une scène classique. Un enfant de 7 ans, rouge de colère, vous dit avec véhémence que vous ne comprenez rien du tout. Pour supporter cela sans s'effondrer ou réagir de manière punitive, il faut avoir développé une grande force intérieure. Cela signifie avoir la capacité de comprendre que les paroles de l'enfant sont une expression de frustration momentanée et non un jugement définitif sur votre personne. Lorsque les parents réagissent en criant, en punissant ou en demandant à l'enfant en pleurs ce qu'ils ont fait pour mériter une telle méchanceté, l'enfant apprend que la colère doit être réprimée. Cette répression entraîne des conséquences importantes sur le développement de la personnalité adulte. Une colère non exprimée se retourne souvent contre soi-même, générant des sentiments de culpabilité et de paranoïa. L'impact de la colère réprimée. Ainsi, la colère refoulée peut mener à des réactions disproportionnées face à des irritations mineures. Un adulte qui a appris à réprimer sa colère
peut se retrouver à projeter cette colère sur des objets inanimés ou des situations banales. Une imprimante qui se bloque ou un objet ménager perdu devient le déclencheur d'une réaction excessive. Cette colère qui n'a pas trouvé de sortie appropriée cherche des voies de moindre résistance pour s'exprimer, souvent de manière inadaptée. Il est donc essentiel de reconnaître les signes de cette colère cachée. Lorsque nous nous sentons déprimés, coupables, paranoïaques et irritables, il est crucial de se demander si nous ne sommes pas, en réalité, très en colère contre quelqu'un. Cette personne pourrait être un collègue, un ami, un partenaire, un thérapeute ou même un parent décédé depuis longtemps. Apprendre à identifier et à exprimer cette colère de manière saine est un pas vers une meilleure compréhension de soi. La colère, lorsqu'elle est gérée avec maturité, n'a pas besoin de blesser ou de détruire. Elle peut être ressentie en toute sécurité et ensuite exprimée de manière civilisée et réfléchie, ou explorée seule dans un journal intime ou sous la douche. La reconnaissance et l'expression saine de la colère permettent d'éviter les dommages qu'une colère réprimée cause inévitablement. Cette répression de la colère a des répercussions profondes et durables sur le développement de la personnalité adulte. Tout d'abord, une colère qui ne peut pas être exprimée extérieurement finit par se retourner contre la personne qui la ressent. Quand on empêche l'expression de la rage, il n'y a nulle part ailleurs où elle peut aller, sauf revenir sur soi-même. Ainsi, un sentiment de « je te déteste » se transforme en « je me déteste », créant un cycle destructeur d'autodépréciation et de haine de soi. En second lieu, cette colère refoulée nourrit un sentiment de culpabilité diffuse et non spécifique. L'incapacité d'exprimer un désir de faire du mal ou de se venger se transforme en une croyance intérieure d'avoir fait quelque chose de mal, sans savoir exactement quoi. Cette culpabilité omniprésente peut miner l'estime de soi et la confiance en ses propres actions. Troisièmement, la colère réprimée se manifeste souvent sous forme de paranoïa. Au lieu de diriger ses sentiments de vengeance vers une personne spécifique, l'individu développe une croyance que tout le monde en général veut lui nuire. Ce déplacement crée un sentiment constant de menace et de persécution, rendant difficile toute relation de confiance. Enfin, cette colère qui ne peut s'exprimer librement finit par se décharger sur des cibles sûres et inoffensives, comme des objets inanimés ou des êtres chers. Une rage accumulée contre des collègues peut se manifester par une irritation excessive face à une porte de réfrigérateur qui ne ferme pas correctement. De même, un animal domestique ou un conjoint attentionné peut devenir la victime innocente de cette colère détournée. Prendre conscience et gérer sa colère. La prochaine fois que vous vous sentez déprimé, coupable, paranoïaque et irritable, il est crucial de vous interroger. Êtes-vous profondément en colère contre quelqu'un? Il peut s'agir d'un collègue, d'un ami, d'un partenaire, d'un thérapeute ou même d'un parent décédé depuis longtemps. Reconnaître cette colère cachée est un premier pas essentiel vers une meilleure gestion émotionnelle. En tant qu'adulte, il est possible de ressentir cette colère sans qu'elle ne devienne destructrice. Vous pouvez l'exprimer en toute sécurité, avec civilité et prudence, face à la personne concernée ou à travers des moyens plus personnels comme l'écriture dans un journal intime ou une session de réflexion sous la douche. La colère n'a pas besoin de causer de dégâts. C'est la colère réprimée qui, invariablement, provoque des dommages. Apprenez à identifier et à exprimer vos émotions de manière saine pour éviter que cette colère ne vous consume intérieurement. En reconnaissant et en gérant vos sentiments de manière constructive, vous pouvez éviter les pièges de l'autodépréciation, de la culpabilité omniprésente et de la paranoïa. La gestion saine de la colère est un chemin vers une vie émotionnelle plus équilibrée et une meilleure relation avec soi-même et les autres.